Bonjour à tous, on se donne rendez-vous sur l'hippodrome d'Auteuil ce dimanche pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix André Adel. C'est évidemment un handicap assez intéressant que l'on retrouve ici, des steeplechasers âgés de 5 ans et plus. Ils vont évoluer sur la distance de 3700 mètres sur le steeple. C'est un parcours assez particulier parce qu'il faut quand même faire preuve de pas mal de vitesse sur ce tracé qu'on peut estimer réduit pour du steeple. Mais également, il faut pouvoir lever bien les jambes. Évidemment, on est à Auteuil avec des obstacles assez conséquents. Donc voilà, on a affaire quand même à un lot de sujets qui sont quand même confirmés dans cette catégorie, surtout sur le steeple. Moi, je pense que on va retrouver des chevaux assez intéressants au niveau des bases. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 7, Soit Poli du matin. Elle est vraiment efficace sur ce genre de parcours rapide. Moi, je pense qu'elle est prise à sa valeur. Elle ne devrait pas taper loin. C'est évidemment une candidate assez sérieuse pour la victoire ici. Le numéro 1, Flanker, il est chargé certes, mais c'est quand même un sacré cheval. C'est un bon cheval. Je trouve que le lot me paraît assez à sa portée dans cette épreuve. C'est un cheval qui s'est montré efficace sur le steeple. Donc ici, il devrait être parfaitement à son aise sur ce tracé rapide et je pense qu'il devrait s'adapter, surtout dans ce lot. Le numéro 13, Rimpoche, il a déjà bien couru à ce niveau de la compétition. Le dernier coup, dans le prix Violon 2, c'était pas mal justement. Il a confirmé qu'il était compétitif à ce niveau. Le tracé est certes différent et un petit peu plus court ici, mais je pense qu'il devrait pouvoir se montrer à son avantage. Les opposants avec le numéro 4, Uric des Obos. J'aime bien ce cheval-là, même à ce poids, il a la possibilité de jouer les premiers rôles ici. Je pense qu'il faut évidemment le surveiller dans cette catégorie-là. Il est confirmé sur le steeple, moi j'aime bien. Le numéro 16, Pinaclodon, efficace à cette valeur et surtout à Auteuil et sur le steeple, évidemment. Pour moi, il détient vraiment une belle chance de pouvoir s'illustrer dans cette épreuve. Peut-être plus pour une place, mais en tout cas, il a déjà bien fait sur ce parcours, donc attention. Le numéro 9, Achasson, il a des lignes intéressantes et surtout, il est pas mal placé au poids, je trouve. Moi, j'aime bien ici, il a un profil plutôt intéressant, il devrait pouvoir se distinguer. Le numéro 11, Obi-Wan, sous ce poids dans les handicaps, c'est plus un prétendant aux places, évidemment. Mais attention, c'est un bon cheval en steeple, il l'a prouvé, il est capable de se mettre en évidence ici. Mon coup de poker, c'est le numéro 6, Invité de marque. Sa rentrée était nécessaire, il sera certainement beaucoup plus à son affaire ici dans cette épreuve. Il ne devrait pas être trop gêné par la distance plus courte, donc voilà, moi j'y crois beaucoup. Les outsiders avec le numéro 12, Harry Conti, sa course de rentrée lui aura fait certainement le plus grand bien, il devrait monter là-dessus, donc pourquoi pas, attention, pour une place. Le numéro 3, Golden Witch, c'est une jument que j'aime beaucoup, je pense qu'elle va progresser également sur sa course de rentrée. Elle a déjà brillé sur ce genre de parcours réduit, donc voilà, moi je m'en méfie pour y avoir une petite cote, à la clé c'est peut-être amusant. Le numéro 2, Osaville, non placé l'an dernier, alors qu'il était déjà pris à cette valeur et à ce poids, il aura évidemment une nouvelle place. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse marche dans les handicaps. Le numéro 10, Fidèle au poste, ce bon cheval, vraiment de beau reste, il peut surprendre, pourquoi pas. Donc voilà, après des sorties cet été, donc voilà, on va le surveiller. Le numéro 5, Royal Cléty, il avait bien couru lors de sa rentrée, c'était l'an passé. Il devrait encore se mettre en évidence, certainement ici d'entrée de jeu, mais bon, on le verra quand même plus pour une place, en bout de piste. Le numéro 8, Zurikin, il a éjecté son jockey en début de parcours la dernière fois, c'était une grosse rentrée. Moi, je pense que du coup, il risque de manquer encore d'un petit quelque chose. Donc, mais bon, quand même, c'est un bon cheval, on va s'en méfier, on va le glisser dans une combinaison élargie. On termine avec les délaissés et le numéro 15, Ackerman. C'est un bon cheval en steeple, mais je le préfère quand même sur des distances un petit peu plus longues. C'est pour cette raison que ici, je vais m'en passer. Le numéro 14, Fight for Me, une rentrée après de longs mois et c'était sur les haies. Là, elle retrouve une valeur quand même plus favorable en steeple, donc voilà. Mais peut encore un peu manquer d'une course. Donc c'est pour cette raison que je vais m'en passer. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus d'Auteuil. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.